Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce message. Est-ce que Dieu parle? Certainement que vous vous êtes déjà posé cette question. Peut-être que vous avez prié, vous avez demandé au Seigneur des réponses, vous n'avez pas reçu la réponse que vous aviez espérée et vous êtes un peu découragé. Vous avez l'impression que Dieu est silencieux, qu'il est lointain, qu'il n'est pas sensible à vos besoins. Mais nous verrons, au travers de ce message, que c'est le contraire qui est vrai. Est-ce que Dieu parle? Alors je vous propose qu'avant qu'on aborde cette question, que nous parlions à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons nous adresser à toi. Dans notre indignité, dans notre petitesse en tant qu'être humain, nous avons ce privilège si grand de pouvoir nous adresser à un Dieu infini, un Dieu qui nous a créés, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui nous aime. Merci parce que nous pouvons nous adresser à toi directement, sans l'intermédiaire de personne. Et nous pouvons te dire tout ce que nous avons dans nos cœurs. Et Seigneur, c'est notre désir maintenant que nous soyons aussi à l'écoute de ta voix, que toi tu puisses nous parler, que toi tu puisses toucher nos cœurs, les former et les transformer à ton image. Merci de pouvoir compter sur toi. Bénis chacun des auditeurs et auditrices et merci pour ta grâce infinie. Amen. Alors si Dieu parle, comment pouvons-nous entendre sa voix? Nous savons que Dieu nous parle de différentes manières. Par exemple, il peut parler à notre conscience. Notre conscience qui est cette petite voix intérieure qui nous renseigne au sujet de Dieu, du bien et du mal. Encore faut-il que cette conscience soit ajustée d'après la Bible, la parole de Dieu, pour qu'elle ne dérive pas dans tous les sens. Dieu nous parle aussi au travers de sa création. Je viens de lire ce livre, Les merveilles de l'être humain, et j'ai été très touché, fasciné de voir avec quelle perfection Dieu nous a créés. Dans ce livre, l'auteur Werner Gitt nous décrit les fonctions du corps humain. Par exemple, les fonctions de l'œil. Comment ces signaux optiques sont transformés en des mini-courants électriques qui vont jusqu'au cerveau. Il nous décrit les fonctions de l'ouïe, magnifique, l'odorat. Il décrit les fonctions de nos organes, du cœur, de nos reins. Et lorsque nous lisons ce livre, pour moi, c'était une conviction claire. Il y a un Dieu, il y a un Créateur derrière cette merveille qu'est l'être humain. Et en plus de l'être humain, il y a cette merveilleuse création qui est là autour de nous. Nous n'observons pas assez les perfections de la création pour nous émerveiller. Mais lorsque nous considérons tout cela, nous réalisons que Dieu nous parle, il nous montre sa grandeur, sa puissance, sa créativité. L'apôtre Paul va jusqu'à dire que lorsqu'on considère Dieu dans tous ses ouvrages, on est inexcusable si on place pas notre foi en lui. Dieu, bien sûr, peut aussi nous parler au travers des circonstances. Mais avant toute chose, Dieu nous parle au travers de sa parole. C'est la pensée que j'aimerais appuyer dans ce message. Le premier moyen que Dieu a choisi pour nous parler, c'est de nous parler au travers de sa parole. Et si Dieu nous a parlé d'une autre manière, ou si vous entendez que quelqu'un a entendu la voix de Dieu d'une autre manière, il faut toujours que ce que nous avons reçu corresponde au message de Dieu qu'il nous a laissé dans sa parole. Autrement, c'était pas forcément la voix de Dieu. Un jour, il y a bien longtemps, l'apôtre Paul est arrivé dans une ville qui s'appelle Thessalonique.
une ville qui se trouve dans la Grèce actuelle. Et lorsqu'il est arrivé dans cette ville, il a apporté un message. Ce message a été reçu. Et plus tard, l'apôtre Paul écrit une lettre à ses Thessaloniciens et il rappelle ce qu'il a vécu. Il exprime sa joie. Je lis dans 1 Thessaloniciens, au 2e chapitre, le verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, que vous nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Parole des hommes, parole de Dieu. Ces personnes à Thessalonique avaient su différencier, distinguer l'un de l'autre. Et cette distinction est un élément fondamental pour notre foi et notre épanouissement spirituel. La parole des hommes est passagère. La parole de Dieu reste. Vous pouvez lire, par exemple, un journal, comme je le lis aussi, même si c'est pas sur papier. Mais le lendemain, ce journal ne nous intéresse plus. On peut déjà le mettre au vieux papier. Ici, j'ai un livre qui m'a été utile aussi. Comment dominer le stress et les soucis. Alors, c'était un livre qui était utile aussi dans mes activités. J'ai un autre petit livre ici qui est un livre de méditation biblique. Trésor quotidien. Nous lisons cela à table avec mon épouse et nous apprécions les messages qui sont donnés dans ce petit livre. Mais pourtant, même si c'est un livre qui explique la parole de Dieu, il va jamais remplacer la lecture du livre des livres, de la révélation de Dieu qu'il nous a donnée dans sa parole. Lorsque Paul est arrivé à Thessalonique, il a apporté en tant que prédicateur un message tiré de ce que Dieu lui avait donné. Ça doit être le mobile de tout prédicateur, que son message soit basé et fondé sur la Bible qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'est pas allé avec son propre savoir ou sa propre conception des choses, qui pourrait si vite aboutir à une fausse image de Dieu. Le message des hommes est un fondement bien peu solide pour la foi. Il est à distinguer du message de Dieu. Alors l'apôtre Paul exprime sa joie. Il n'exprime pas sa joie par rapport à la réceptivité des Thessaloniciens de son message à lui. Mais l'apôtre se réjouit de ce qu'ils aient reçu ce message et qu'ils l'ont accueilli, non en tant que parole d'homme, mais comme elle l'est effectivement, vraiment, en tant que parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a eu un effet. Elle a eu même des effets. Des personnes ont été convaincues par ce message. Elles se sont tournées vers Dieu. Au premier chapitre, l'apôtre Paul explique les effets de ce message de la parole. Des personnes avaient abandonné leur vie au Seigneur dans une conversion authentique. Et voilà le témoignage qu'il leur donne. On raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On trouve ces trois caractéristiques qui définissent une conversion authentique. Vous vous êtes tournés vers Dieu. Première démarche.
Conséquence de cette première démarche, deuxième démarche, vous avez abandonné les idoles pour donner la première place à Dieu. Et troisième démarche, vous vous êtes engagé à servir Dieu, à se mettre à sa disposition pour que son nom soit honoré, pour que chacun soit un instrument utile à la gloire de son nom. Lorsque Dieu parle, les voix humaines se dissipent. Mettons-nous toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, c'est toujours vrai. Lorsque Dieu nous parle, c'est toujours dans des intentions pures. Lorsque Dieu nous parle, c'est toujours pour notre édification. Non pas pour nous écraser, mais pour nous édifier intérieurement. Quand Dieu nous parle, il nous adresse des paroles de vie et non pas des paroles de mort. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont souffert dans votre vie parce qu'on vous a transmis des paroles de mort. En vous disant, par exemple, tu es un incapable. Tu vas jamais arriver à rien dans ta vie. Vous avez subi le mépris, le rejet. Vous avez développé une mauvaise estime de vous-même. Sachez que Dieu ne fait jamais cela. Mais Dieu nous communique toujours des paroles de vie. C'est ce que l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître, au chapitre 1, le verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau. Cette parole de Dieu produit la vie. Vous êtes nés de nouveau, c'est-à-dire spirituellement, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est vivante, elle produit la vie. La parole de Dieu est permanente, elle est éternelle. Voyons quelques caractéristiques de ce message que Dieu nous a laissé dans la Bible, sa parole. La parole de Dieu a un auteur, elle a un centre. L'auteur de sa parole, c'est Dieu lui-même qui a inspiré des personnes. En quelque sorte, Dieu avait des secrétaires. Ces secrétaires ont reçu de sa part un message qu'ils ont transmis par l'Écriture. La parole de Dieu a un centre. Et ce centre, c'est Jésus-Christ. Si vous lisez la parole de Dieu depuis le début jusqu'à la fin, vous allez découvrir que tous ces enseignements convergent vers ce centre qui est Christ, le Sauveur du monde. La parole de Dieu a une source. Cette source, c'est son amour pour nous. Dieu n'a jamais refusé de parler aux hommes. Il aurait eu des raisons de nous abandonner, de nous tourner le dos. Mais ça, c'est l'effet de sa grâce et de son amour. Dieu aime nous parler. Dieu veut nous parler. Dieu cherche à nous parler pour que nous puissions véritablement nous épanouir. La parole de Dieu a un message, c'est le salut des humains. Bien sûr, dans la Bible, il n'y a pas simplement de données historiques, mais la Bible n'est pas un livre d'histoire. Dans la Bible, on trouve même des conseils médicaux. Mais la Bible, c'est pas un répertoire médical. Le message que Dieu veut nous transmettre au travers de sa parole, c'est le salut des humains. Dieu veut que nous puissions être sauvés et que nous puissions un jour partager sa gloire. La Bible a un effet.
c'est la relation personnelle avec Dieu. Dieu ne veut pas seulement que nous portions une étiquette de chrétien ou que nous nous cachions derrière l'appartenance à une église. L'effet de la parole de Dieu change notre vie et fait de nous des enfants de Dieu qui vivent dans une relation personnelle avec Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible, a un but, c'est la gloire du ciel. Ça doit être et rester le but ultime de notre vie. Que nous soyons tous un jour, chers auditeurs, auditrices, réunis dans la gloire, dans la félicité éternelle, après notre pèlerinage ici-bas sur la terre. Nous croyons, nous allons confesser notre foi, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu qui justement se distingue de la parole des hommes. Comme un prédicateur le disait à juste titre, la Bible, on peut la considérer de cette manière, c'est la pensée de Dieu écrite dans des lettres humaines. Et c'est encore une fois une grâce particulière de Dieu qui soit venu jusqu'à nous pour nous transmettre sa pensée que nous pouvons assimiler par la lecture, par ces caractères que nous avons appris lorsque nous étions à l'école. Nous croyons que la parole de Dieu est vivante et qu'elle est éternelle. Les constitutions des hommes, les concepts doivent constamment être révisés. La parole de Dieu, elle a été écrite au travers d'un long laps de temps, environ 1500 ans. Elle répond aujourd'hui encore aux besoins les plus profonds du cœur humain et de l'âme humaine. La parole de Dieu est inhérente et suffisante, ce qui veut dire exempte d'erreurs. Et les passages qui apparemment semblent se contredire s'éclairent lorsqu'on les considère dans leur contexte et lorsqu'on considère l'enseignement de la parole de Dieu dans son ensemble. La parole de Dieu est suffisante pour toi et pour moi, pour que notre vie spirituelle puisse s'épanouir. La parole de Dieu est notre unique référence en matière du salut et notre référence aussi pour l'Église. Nos sentiments peuvent fluctuer. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui fait autorité et qui est placée au-dessus de nos sentiments. Mais la parole de Dieu fait aussi office d'autorité pour l'Église. Il n'y a aucun prédicateur ou pasteur ou ecclésiastique, qui que ce soit, qui a le droit de se placer au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité divine, parce que Dieu nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes. Une question se pose en nous maintenant, une question très importante. Est-ce que nous croyons en Dieu ou est-ce que nous croyons Dieu? Parfois, on dit avec légèreté croire en Dieu. Des personnes affirment croire en Dieu, mais tout ce qu'ils ont reçu, ça s'arrête à peu près là. Leur vie n'a jamais changé. Croire Dieu, c'est différent. Croire Dieu, c'est recevoir ses paroles. C'est accepter que ces paroles sont vraies, qu'elles sont une source de vie. Croire Dieu change notre vie. Croire Dieu nous fait prendre conscience que nous avons besoin de recevoir ces paroles, de les assimiler en nous, de les mettre au fond de notre cœur.
J'aimerais souligner l'importance que la parole de Dieu soit lue dans nos églises. Nous sommes là pour nous approfondir le message de Dieu, pour le recevoir dans nos cœurs, et c'est ça que nous avons besoin pour notre développement spirituel. J'aimerais encourager à lire la Bible en famille. Nous avons tellement de nombreux témoignages de personnes qui ont été richement bénies parce qu'elles ont grandi dans une famille dans laquelle on lisait régulièrement le message de Dieu, le message de la Bible. Ça a laissé une empreinte bénie dans la vie de ces personnes. J'aimerais tout spécialement encourager à cette lecture personnelle de la Bible qui a toute son importance. Entendre parler du message de Dieu au culte, c'est très important, mais ça ne nous dispense pas de nous-mêmes savoir puiser quelque chose dans ce message que Dieu nous a laissé. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais à peu près 16 ans. J'ai décidé que j'allais parcourir la Bible en suivant, avec cette méthode toute simple de lire chaque jour un passage, même s'il n'est pas très long, et de continuer dans ma lecture le jour suivant. Lire le Nouveau Testament d'abord, lire l'Ancien Testament. Je suis toujours en train de lire en parallèle le Nouveau et l'Ancien Testament. J'ai jamais regretté avoir pris cette décision dans ma jeunesse. Et je peux le dire avec les années maintenant, ça m'a beaucoup aidé à trouver mon chemin dans les différentes tendances qui sont là. Que ce soit des tendances dans l'Église, des tendances dans les prédications qu'on reçoit, des tendances dans le monde évangélique, dans le monde en général. Cette question s'imposait toujours à moi. Qu'est-ce que dit Dieu par rapport à telle et telle question? C'est important qu'on se pose régulièrement cette question. Il y a la vie des humains, il y a les influences de l'entourage, mais que dit Dieu? Je veux me mettre à l'écoute de sa voix. Je veux entendre sa parole. Je veux la recevoir. Je lis encore un verset dans l'épître de Jacques qui nous parle de ça. Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'aime beaucoup ce terme, la parole qui est plantée en nous. Cette parole qui s'inscrit dans nos cœurs, qui nous sert de référence et de guide pour marcher avec le Seigneur et suivre sa voie. Cette parole, nous pouvons la recevoir par la foi. Nous ne comprenons pas tout dans la parole de Dieu. Je pense que c'est pas possible de tout comprendre. Et Dieu nous demande jamais de tout comprendre. Croyez les passages que vous n'arrivez pas à comprendre et remerciez Dieu pour les passages que vous pouvez comprendre. Je suis persuadé que nous en comprenons suffisamment pour être sauvés. Un prédicateur disait, le problème avec la Bible, c'est pas ce que je comprends pas. Le problème avec la Bible, c'est ce que je comprends. Parce que ce que je comprends m'engage vis-à-vis de Dieu. Je crois que Dieu est venu à notre rencontre pour que nous puissions en comprendre suffisamment, pour être sauvés, pour marcher avec lui et pour le servir. Que le Seigneur nous accorde d'y mettre tout notre cœur. Vous savez, plus vous lisez et méditez la parole de Dieu, plus vous aurez soif d'en savoir plus.
d'en recevoir plus. Inversement, moins vous lisez la parole, moins vous la méditez, moins vous êtes attiré par elle. Le besoin de la recevoir quotidiennement ira toujours en décrescendo. Prenons l'exemple d'une personne qui est fascinée par le sport. Alors elle passe beaucoup de temps à connaître qui a gagné. Elle passe peut-être 1 heure et demie derrière son écran pour regarder des compétitions. Et après cela, elle est fatiguée. Elle ouvre quand même la Bible pour se donner bonne conscience. Et en bâillant, elle lit un verset ou deux avant de se coucher. C'est pas comme ça qu'on pourra grandir spirituellement. Il est vrai qu'il y a beaucoup de sujets intéressants autour de nous. Des sujets qui nous accaparent. Ou peut-être c'est cet appareil-là qui nous accapare beaucoup. Mais prenons le temps. Mettons-y notre cœur à la lecture de la parole de Dieu. Je crois et je suis persuadé qu'il y a un lien entre notre amour pour Dieu et l'amour pour sa parole. Ce serait contradictoire de prétendre que j'aime Dieu, mais que j'aime pas beaucoup sa parole. Plus j'aime Dieu, plus je vais apprécier sa parole, l'aimer et la recevoir avec un cœur bien disposé. Si le Seigneur nous a tant aimés, s'il nous a aimés le premier, puissions-nous aussi grandir dans notre amour pour lui et dans notre amour pour sa parole. On peut citer quelques obstacles, ce qui nous empêche de nous approfondir dans la parole de Dieu. Il y a peut-être la lassitude. On a commencé la lecture méditative de la parole. Peut-être qu'on a mis la barre un peu trop haut. Et avec le temps, on réalise qu'on n'arrive plus à le faire comme on voudrait. On se lasse et on s'arrête. Le Seigneur veut nous donner la sagesse pour le faire dans la bonne mesure. Un élément important est la régularité. Le faire régulièrement, comme on prend chaque jour notre nourriture, est d'une très grande importance. Le deuxième obstacle, c'est la distraction, comme je l'ai cité avant. C'est parfois pas évident de garder nos pensées concentrées sur Dieu. Nos pensées tendent à vagabonder. Ou alors on pense déjà à ce qu'on va faire dans la journée, à ce qu'il faudra pas oublier, etc. Le troisième obstacle, c'est certainement la prétention. On prétend ne peut-être pas avoir besoin de la parole. Ça fait longtemps que je la connais. J'ai déjà lu ces passages beaucoup de fois. Et voilà qu'on n'est pas équipé pour le combat de la foi, pour ce qui viendra dans la journée. On est en grand danger de succomber. Chers auditeurs, chères auditrices, peut-être que toi-même aussi, tu t'es lassé avec le temps. Tu as perdu ce zèle et ce feu pour lire et méditer la parole de Dieu. Il y a peut-être ce péché que tu n'arrives pas à surmonter. Tu as prié, tu as lutté, sans beaucoup de succès, tu t'es découragé. Ou peut-être tu es dans une autre situation où ta vie spirituelle est stérile. Tu es là peut-être dans ton église, malgré toi, mais ton cœur n'est plus au Seigneur. J'aimerais t'encourager, par la grâce et l'amour du Seigneur, de revenir dans une communion plus profonde avec lui.
tu vas trouver dans cette communion les moyens de marcher avec Dieu. Tu seras imprégné de la puissance de Dieu, puisque les paroles de Dieu contiennent aussi quelque chose de sa puissance qui nous permettent de marcher avec lui. J'aimerais t'encourager à avoir cette audience personnelle avec le Seigneur chaque jour, régulièrement. Ce temps que tu mets à part pour le Seigneur ne sera jamais du temps perdu. Ça demande une certaine discipline, c'est vrai. Cette discipline commence peut-être déjà le soir précédent, en sachant se coucher à l'heure pour pouvoir se lever un peu plus tôt. Mais je t'encourage à passer ces moments privilégiés, à découvrir les vertus du silence. Dans ce monde tellement bruyant, dans cette course effrénée d'activité, savoir trouver des moments où on est dans la tranquillité pour parler à Dieu, pour entendre sa voix et recevoir ses paroles. J'aimerais t'encourager à passer du temps avec celui que tu aimes. Sur la terre déjà, nous aimons passer du temps avec la personne que nous aimons. Si nous avons une réponse à l'amour de Dieu, c'est que nous l'aimons nous aussi et que nous aimons passer du temps avec lui. Mettons-nous à son écoute. Je vous encourage aussi à faire de ce sujet de prière, Seigneur, donne-moi soif de toi, donne-moi soif de ta parole. J'ai besoin de toi, d'être rempli par toi, par ta grâce. Je lis encore une parole dans ce premier chapitre de 1 Thessaloniciens. Au verset 6, l'apôtre dit à ces Thessaloniciens, « Vous-même, vous êtes devenus mes imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Ces chrétiens de Thessalonique étaient devenus des imitateurs de l'apôtre Paul dans la manière dont il recevait la parole de Dieu. Mais ce qui me parle tout spécialement, c'est que ces chrétiens étaient aussi devenus des imitateurs du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés. Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, accueillait les paroles de Dieu, son Père, pendant son ministère ici-bas sur la terre. Les Thessaloniciens étaient devenus des imitateurs du Seigneur dans la manière dont ils recevaient les paroles de Dieu. Et nous savons comme Jésus a utilisé la parole de Dieu pour combattre le bon combat de la foi, lorsqu'il était tenté dans le désert. Il a utilisé cette arme puissante. Il est écrit pour réfuter tous les mensonges de l'ennemi. Chers auditeurs, auditrices, si le Seigneur lui-même s'est servi des paroles de Dieu, à combien plus forte raison nous en avons besoin, nous aussi. Devenons les imitateurs du Seigneur. Et maintenant, l'apôtre Paul dit que ils sont devenus par cette parole, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Ces Thessaloniciens étaient devenus fermes et inébranlables. Ils étaient équipés même pour faire face à la persécution. Je pense que la pression sur les chrétiens, elle va aller toujours en augmentant. D'où notre besoin d'être enracinés et fondés dans la parole de Dieu
pour que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine par les paroles des hommes, mais que notre foi soit enracinée dans la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même va produire cela dans nos vies, comme Jérémie l'avait expérimenté aussi dans des circonstances difficiles, alors qu'il prêchait la parole à un peuple qui ne voulait pas l'écouter. Voici le témoignage de Jérémie. « Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. » C'est mon désir pour vous tous que vous puissiez vivre cette même expérience que Jérémie. Que ce soit ton témoignage. La parole de Dieu a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La parole de Dieu fait aujourd'hui la joie et l'allégresse de mon cœur. Que Dieu vous bénisse dans ces moments d'intimité avec lui, qu'il vous affermisse dans sa parole et qu'il vous conduise dans cette maturité que l'apôtre Paul décrit ici aux Thessaloniciens. Nous serons équipés et nous pourrons poursuivre notre route avec confiance et avec joie jusqu'à ce que nous rejoindrons le Seigneur. Jésus a dit lui-même, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Ce papier, cette Bible vont disparaître, ne vont pas entrer dans le ciel. Mais les paroles éternelles de Dieu ne passeront jamais. On les saura peut-être par cœur un jour dans la gloire éternelle. Quelle joie de pouvoir se donner rendez-vous auprès du Seigneur. Remercions Dieu dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci du fond du cœur parce que tu nous parles au travers de ta parole, tu nous parles avec amour, tu nous parles avec conviction, mais tu nous parles pour notre bien. Nous te remercions parce que nous avons aujourd'hui ta parole écrite, traduite dans un nombre de langues toujours plus grandes, traduite d'une manière accessible et compréhensible pour nous. Merci parce que nous pouvons trouver en toi un sens profond à notre vie. Nous pouvons découvrir au travers de ta parole qui tu es, et nous pouvons découvrir le but que tu as pour notre vie, c'est que nous soyons un jour réunis auprès de toi, parce que toi, tu as voulu partager ta gloire avec nous. Seigneur, aide-nous à nous attacher à toi et à ta parole. Aide-nous à la mettre au fond de nos cœurs pour qu'elle porte du fruit à la louange et à la gloire de ton beau nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le prochain message donné en français de la part de l'Église pour Christ aura lieu dans 2 semaines. Je vous souhaite la grâce du Seigneur jour après jour et tout ce que vous avez besoin.